Aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent chrétiennes, enfants de Dieu, comme ça, ils peuplent d'ailleurs les églises, remplissent comme ça les églises. D'aucuns même comme ça sont dans leur maison, dans leur quartier, se disent être chrétiens. Mais maintenant, pourquoi disons-nous que nous sommes chrétiens, mais nous ne faisons pas la volonté du Seigneur Jésus-Christ? Beaucoup se disent chrétiens, viennent à l'église, mais vivent encore comme ça, sous l'emprise du péché et dans l'emprise du mensonge. Le Seigneur Jésus-Christ ne va jamais prendre soin comme ça à notre bonne philosophie de vie, même à notre argent qu'on vient donner à l'église, croyant qu'à force de donner l'argent comme ça, on serait pardonné de nos péchés. Ou à force comme ça de multiplier comme ça les réunions de culte et vivant toujours comme ça dans nos péchés mignons, comme ça on serait pardonné de nos péchés. Cela, le Seigneur s'inscrit en faux dans tout cela. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est la vérité. Il a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je demande de faire dans le livre de Luc 6, au verset comme ça 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je demande? Je vous montrerai à qui est semblable une personne là qui fait ma volonté. Mais maintenant, beaucoup de personnes comme ça viennent comme ça pour rechercher la paix à l'église, mais ne trouvent pas la paix. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir la paix si on ne s'est pas véritablement repenti. On ne peut pas avoir la paix si, comme ça, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas véritablement entré dans notre cœur. Il faudrait que nous nous repentions et que nous nous convertissons. Beaucoup de personnes comme ça peuplent les églises aujourd'hui, mais il n'y a pas de vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de reflet de la vie qu'elles mènent comme ça en société qui témoignerait comme ça de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Non. Mais plusieurs personnes comme ça se plaisent dans leur péché et l'église n'a plus de force aujourd'hui. L'église n'a plus de poids aujourd'hui. L'église qui était censée comme ça être le modèle de la société, l'éthique même de la société, comme ça, impacter la société dans la lumière du monde. On ne voit plus cela. Les chrétiens ressemblent au monde. Les chrétiennes ressemblent au monde. Et tout le monde est mélangé. On ne sait plus véritablement qui est qui. Nous sommes dans quel monde? C'est l'église qui doit impacter sa génération. C'est l'église qui doit impacter comme ça la société. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et s'il est vrai que la lumière vient du ciel, nous devons impacter la terre par cette lumière. Le monde s'habille de façon dépravée. Et nous voyons des jeunes femmes s'habiller également dépravées, des jeunes hommes dépravés. Non. Quelle différence y aura-t-il? Le Seigneur Jésus-Christ dit c'est à cause de nous, comme ça que son nom est blasphémé parmi les païens. Et nous participons comme ça à la condamnation de ceux-mêmes qui auraient pu croire par notre modèle, par notre conduite, par nos vies, mais qui aujourd'hui? Sachez-le, la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc cela ne dépend pas de ton argent, cela ne dépend pas de ta philosophie de vie, cela ne dépend même pas comme ça de tes affinités, même dans l'église. Avant, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait comme ça la rétrograde, je ne sais pas comment on appelait ça clairement, dans le corps de Christ, où comme ça, on te sanctionnait pour un acte public que tu as commis. Mais aujourd'hui, dans l'église, une personne fornique, une personne comme ça avorte et on applaudit les avortements, on applaudit comme ça les fornications démenties, on applaudit comme ça les actes qui sont répréhensibles et personne ne sanctionne plus personne. Une personne quitte une église et va dans une autre parce que la personne a péché et s'il veut fuir. Je sais que ce genre de message, plusieurs personnes ne l'aiment pas. Mais cependant, ce n'est pas en disant aux personnes ce qu'ils aiment entendre que vous allez sauver cette personne, mais c'est en leur disant ce qui va les sauver. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ n'a pas été aimé, n'a pas été approuvé par sa génération, par les pharisiens qui voulaient que tout le monde les plaise, tout le monde comme ça les acclame partout. Mais le Seigneur, ce n'est pas comme ça. Le Seigneur, c'est la vérité. Alors laissez-moi vous dire ceci, chers frères et sœurs bien-aimés, c'est qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Dieu est vrai et il aimerait que ses adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Ça ne sert à rien de vous corrompre vous-même. Comment nous savons que le monde n'a pas la paix? Nous savons que le monde n'a pas la paix. Pourquoi? Parce que même en société, ne manifeste pas la paix. C'est la guerre, c'est la lutte. Pourquoi? Parce que si tu as la paix dans le cœur, que Jésus-Christ seul donne, pas la repentance et la conversion. Si tu as la paix, alors lui seul, comme ça, peut te la donner et tu matérialiseras cette paix là partout où tu es. Le Seigneur nous appelle à la repentance parce qu'il y a un jour où il s'est réservé pour juger le monde. Et sachez-le, le jour du Seigneur n'est pas loin. Alors reformons nos voies en tant qu'enfants de Dieu. La différence, c'est que les enfants de Dieu marchent selon Dieu et les enfants du monde marchent selon le monde. Shalom.